Ça y est, nous y sommes, Doctor Strange 2 est enfin sorti et je suis trop heureux. Je sens que l'on va en parler longtemps, car c'est le genre de film, même s'il y a des petits mystères autour de l'intrigue, de l'histoire, des personnages, etc. Le film est tellement fourni avec le multivers qu'on parcourt, etc. Eh bien, c'est le genre de film qui est bourré de tout petits détails qui peut sembler pas importants au premier abord, mais qui pourtant... ce sont des détails qui vont être importants et qui vont pouvoir amener des éléments pour la suite. Bref, qu'est-ce qu'on leur a attendu ce film? On faisait déjà des théories dessus en 2019. Ma toute première vidéo Marvel, c'était un 3 théories sur Doctor Strange, où on parlait déjà de la suite, etc. Bref, c'est fou, qu'est-ce que le temps avance. Bon, arrêtons un peu de tergiverser, on a du boulot. Bienvenue dans cette première vidéo dédiée à Doctor Strange 2, et oui, j'ai bien dit première, car franchement, il y a plein de choses à dire. Déjà, bien évidemment, la vidéo va spoil Doctor Strange Multiverse of Madness, donc je vous conseille bien évidemment d'aller le voir avant de voir cette vidéo. Et puis surtout, cette vidéo va servir avant tout de mise au point et d'explication. Il y a eu énormément de théories sur le film, il y a beaucoup d'éléments à expliquer, on va quand même faire quelques petites théories, mais voilà, cette vidéo sert déjà avant tout de mise au point. Sachant qu'en plus, j'ai vu le film qu'une fois pour le moment, donc voilà. Premièrement, je pense que nous pouvons faire le point concernant Wanda. Et effectivement, Wanda était le plus gros point d'interrogation du film, et bon sang, qu'est-ce qu'elle est badass. Enfin, nous avons fait face à la Wanda que nous attendions tous. On en a beaucoup parlé, mais Wanda est clairement l'héroïne qui a le plus souffert. Entre la mort de ses parents, de Pietro, de Vision et les événements du X avec la disparition de ses enfants, c'était clairement le coup de grâce. Cela faisait un moment qu'on se demandait quand est-ce que Wanda allait craquer, surtout que désormais elle a le pouvoir, elle a pris conscience qu'elle est la Scarlet Witch et a désormais épousé ce rôle. Néanmoins, au fond de moi, j'étais vraiment en mode est-ce qu'ils vont oser le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment nous proposer Wanda en tant que méchante? Car après tout, Wanda reste une Avengers, c'est une bonne personne normalement. Bon, il y a eu l'excuse du Darkhold, mais des fois on doute quand même pas mal sur la capacité de Marvel Studios, peut-être par peur d'aller trop loin. Je me souviendrai toujours de la série Loki avec l'arrivée de Kang. Personne n'y croyait, on était tous là, mais non, c'est impossible, c'est beaucoup trop tôt, mais en même temps, le temps passe et bah faut bien avancer au bout d'un moment quoi. Bon, et du coup, toujours concernant Wanda, ils ont amené beaucoup d'éléments intéressants dont on reparlera à l'avenir. Déjà, le mont Wundagore. Depuis WandaVision, je vous en parlais. Personnellement, je me disais qu'elle y était déjà, vu que sa cabane était au milieu d'une chaîne de montagnes. Au final, ils ont un peu modifié la chose pour le récit, et sincèrement, c'était très cool. Le mont Wundagore apporte plein de nouveaux éléments pour l'univers du MCU. Pour bien expliquer ce qu'est ce lieu, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, en gros, Wundagore est l'endroit où Chthon est normalement enfermé. Dans les comics en tout cas. C'est là-bas qu'il va écrire et concevoir le Darkhold, et c'est également là-bas où Wanda est née. Chthon en profitera alors pour la marquer par le biais de sa magie, et cela va lui permettre de revenir dans le futur. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chthon, Chthon fait partie de ce qu'on appelle les Grands Anciens, des sortes d'entités majeures qui existent depuis l'aube des temps. Ce dernier a étudié énormément les mystères de l'univers, tous les trucs mystiques, et du coup, il est devenu par la suite le tout premier mage noir de l'univers. Il est le dieu du chaos, celui qui a créé la magie du chaos que possède Wanda. Et ça c'est pareil, je suis tellement heureux, on en avait beaucoup parlé à l'époque de Chthon, et là désormais bah il est légitimé dans le MCU, Wong en a parlé. D'ailleurs les 4 titans qui accompagnent Wanda quand elle est à Wundagore, ce sont des créatures à l'effigie de Chthon. Bref, c'est exactement ce que je vous disais au début. On a l'intrigue du film, son histoire, mais dans la profondeur, le film apporte et légitime énormément d'éléments des comics qui passent pour des détails dans le film. Chthon et Wundagore sont désormais légitimés. Et je peux vous assurer que l'on ne va pas en rester là. C'est quelque chose que Marvel adore faire, et c'est normal, car cela permet de teaser des éléments pour les prochaines productions. Mais on a toujours des petites infos cachées par-ci par-là. Des petites phrases qui au premier abord ne semblent pas importantes, mais qui le sont. Par exemple, dans Infinity War, Tony parlait à Pepper de leur mariage, et que dans un rêve, ils avaient eu une petite fille du nom de Morgan. Sur le moment, c'est une information un peu nulle, hein, et on s'en fout un peu, mais au final, c'est vraiment arrivé dans Endgame par la suite. Dans WandaVision,
Agatha nous a teasé Wanda, que la Scarlet Witch possédait un pouvoir dépassant celle des sorciers suprêmes, et qu'elle était vouée à détruire le monde. Eh bien Wong et Strange se sont bien fait défoncer, ils ne pouvaient rien faire, et Wanda a bien failli faire une catastrophe. Bref, tout ça pour dire que la mention de Chthon, on ne me la fait pas, c'est pas quelque chose d'anodin. Et là, nous pouvons tenter, pourquoi pas, de faire une petite théorie. Bien évidemment, je suis partisan que Wanda n'est pas tout à fait morte, enfin, que ce n'est pas si simple que ça, on va dire. Wanda a encore beaucoup à nous proposer, c'est un personnage devenu clairement important, et ce serait étonnant que cela s'arrête là. Déjà, on sait qu'Elizabeth Olsen, l'actrice de Wanda, a normalement signé pour encore plusieurs années. Il était même fait mention d'un projet solo la concernant, donc voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'il se passe pour Wanda après Doctor Strange 2 ? Eh bien, je vous avoue qu'en sortant du cinéma, j'ai eu deux idées qui me sont venues. Soit c'est lié à Chthon, Wanda étant un peu l'avatar de Chthon, son héritière en tant que Scarlet Witch, et vu qu'il a été annoncé, cela ne m'étonnerait pas que Chthon permette le retour de Wanda, du style en détruisant Wundagore, elle a libéré Chthon, ou genre c'est lui qui va la ramener à la vie, ou qu'elle atterrit dans sa dimension, etc., etc. Mais les deux ont une liaison importante. Dans les comics, il y a tout un arc où Wanda et Chthon cherche à prendre le dessus sur l'un et sur l'autre. Vu que Chthon veut se servir du corps de Wanda pour revenir, il pourrait y avoir un délire comme ça et cela permettrait d'avoir un projet full solo pour cette dernière. Ou bien mon autre idée qui est un petit peu farfelue mais que je trouve quand même plutôt légitime, eh bien c'est que cela annonce l'arrivée de Mephisto. Je sais que beaucoup en ont marre de ce personnage que tout le monde voit partout, mais pour une fois je pense que cela pourrait clairement être possible. Pourquoi j'ai pensé à Mephisto ? Eh bien, c'est un peu en rapport avec les comics, évidemment. Comme on l'a vu dans le film, les enfants de Wanda sont devenus la priorité de cette dernière. Elle veut les retrouver. Sachant que les enfants de Wanda sont des héros connus de l'univers Marvel et qu'ils sont désormais dans le MCU, je me dis que c'est bizarre que ça s'arrête là. Wiccan et Speed sont des héros plutôt populaires et pour moi, ils seront adaptés dans le MCU quand ils seront adultes. Mais pour ça, faut qu'ils reviennent. Eh bien, je me dis pourquoi pas. Wanda en décédant finirait dans la dimension de Mephisto. Pareil, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le protagoniste, Mephisto c'est un peu la représentation du diable. C'est un être extra-dimensionnel qui vit dans un endroit qu'il appelle l'enfer. Et ce dernier est toujours constamment en recherche de nouvelles âmes, etc. Et dans les comics, ce dernier est pas mal lié à Wanda, car quand cette dernière va donner naissance à ses enfants par le biais de ses pouvoirs, ces derniers à un moment donné lui seront retirés. Et il nous sera révélé qu'ils étaient en fait des fragments d'âme de Mephisto, ce qui va conduire Wanda et les autres Avengers à voyager jusqu'à la dimension de Mephisto. Personnellement, je me dis que cela pourrait être pourquoi pas adapté, surtout que Wanda est la Scarlet Witch. Mephisto pourrait clairement être intéressé par l'âme de cette dernière. Bref, c'est une idée comme ça. Bon, dans tous les cas, Wanda a clôturé tout ce qui était Darkhold, etc. Le livre de Vision T et autres, voilà, ces artefacts, c'est terminé. On ne les verra plus. C'est juste pour faire le point. Et on va peut-être parler des Illuminati maintenant. Je pense que c'est possiblement une déception pour certains, mais en vrai, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. En fait, les Illuminati du MCU sont des héros du multivers qui ne sont pas du tout attachés à notre réalité. En plus de cela, ils sont composés de têtes que nous reverrons à l'avenir chez nous. Donc il ne faut pas que le spectateur s'attache à des êtres d'autres univers qui seront adaptés en production dans notre réalité, la réalité principale que nous suivons quoi. Je prends le cas de Monsieur Fantastique. J'étais comme un dingue de voir Reed Richards, mais nous savons que nous allons avoir un film 4 Fantastiques dans l'avenir du MCU, avec notre Reed Richards. Donc autant éviter les confusions dès maintenant. Pareil, on a déjà une Captain Marvel, on a déjà notre Captain America. Déjà que pour beaucoup, le MCU c'est plutôt dur à suivre, car il commence à y avoir énormément de production. Je ne vous dis pas le délire si en plus de suivre nos héros, il faut suivre l'histoire d'héros d'autres univers. On l'avait call, mais les Illuminati c'était sûr qu'ils allaient être tués. Comme ça, cela nous permettait de voir l'étendue du pouvoir de Wanda et à quel point elle peut être dangereuse. Par contre, je ne vous cache pas que les Illuminati, c'est une dinguerie dans le fond.
car pareil, c'est comme on le dit depuis le début, mais ce sont les petits détails que l'on pense pas très importants qui en fait tissent des trucs de ouf. Je vous le dis sincèrement, je ne croyais pas du tout à la présence de Black Bolt dans le film. Tout simplement car j'étais en mode, bah non, ils vont pas oser, c'est too much. Et pourtant, ils l'ont fait, et c'est un détail que je trouve vraiment ouf. Car oui, légitimer Black Bolt dans un autre univers, cela sous-entend que nous avons nous aussi notre Black Bolt, et par conséquent, c'est amener tout le délire des inhumains, etc. Et c'est pareil pour Charles Xavier avec les mutants, c'est légitimer les mutants dans le MCU, et par conséquent, annoncer que la réalité que nous suivons peut aussi avoir ses mutants à l'avenir. Bon, et bien évidemment, je ne vous dis pas le nombre de détails cachés qu'il doit y avoir quand Strange et America Chavez changent de réalité. Mais bon, sincèrement, là il faudra attendre la VOD histoire de voir tout ça en détail. Néanmoins, je tiens quand même à le souligner, et je pense que vous êtes beaucoup aussi à l'avoir remarqué, c'est la présence du tribunal vivant. J'avais commencé à écrire une vidéo théorie sur ce dernier car il y a pas mal de choses à dire le concernant dans le MCU, mais bon, je l'avais mise de côté, donc voilà, si cela vous intéresse, je pourrais pourquoi pas essayer de la reprendre. Mais voilà, le tribunal vivant, il a déjà été pas mal teasé. Dans Loki, bien évidemment, mais au final, il y a toujours des liens entre cette entité et Strange. Le tribunal vivant est mentionné dans Strange 1, il est encore là dans Strange 2, et puis on n'oublie pas la scène supprimée d'Infinity War, où Strange devait donner une vision à Thanos du tribunal vivant. Bref, c'est encore un délire de fou ça. Bon, et enfin concernant Doctor Strange lui-même. Les bandes annonces nous ont bien manipulés comme il fallait, et tant de choses se sont avérées fausses. Pas de Nightmare, pas de Shumagoras, etc. Le Defender Strange qui meurt dès le début, le Sinister Strange qui est très différent de ce que l'on pensait. Bref, d'ailleurs, ils nous ont même fait croire que Strange aurait de nouveau la pierre du temps, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans de précédentes vidéos, mais il fallait résoudre l'arc amoureux entre Strange et Christine Palmer. Ces derniers ne seront jamais ensemble. Leur relation est trop compliquée, notamment à cause du fait que Steven est un super-héros, et un super-héros un peu spécial, on ne va pas se mentir. Et surtout, cela fait longtemps qu'on théorisait là-dessus, mais je vous ai toujours dit qu'il fallait clore la liaison amoureuse entre Strange et Palmer, comme ça Marvel pourrait nous introduire Cléa à l'écran. Et ils l'ont fait. Et oui, c'est elle que nous voyons dans la scène post-générique du film. Cléa vient de débarquer pour notre plus grand plaisir et annonce un nouvel arc de fou pour le Docteur. Pour faire simple, Cléa est la femme de Doctor Strange dans les comics, sauf que leur relation est un peu compliquée. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement car Cléa est la nièce de Dormammu. Oui, Dormammu, l'énorme entité malfaisante, seigneur de la dimension noire et que Strange affronte dans Doctor Strange 1. Je ne vais pas vous mentir que les relations familiales ne sont pas simples concernant le Docteur, et du coup c'est pour ça que nous retrouvons la dimension noire quand Cléa ouvre une brèche à la fin du film. C'est parce qu'elle provient de là-bas. En gros, Dormammu est l'un, si ce n'est le plus grand ennemi de Doctor Strange dans les comics. Ce dernier n'est pas mort à la fin de Doctor Strange 1. Et encore heureux, car Dormammu, c'est un sacré morceau à faire tomber. Donc voilà, on pouvait s'y attendre à ce que nous le reverrions un jour ou l'autre. D'ailleurs, cela va même peut-être servir à ramener notre Mordo qui avait été teasé à la fin de Doctor Strange 1. Car dans les comics, Mordo, devenu le baron Mordo, s'alliera à plusieurs reprises avec Dormammu pour faire tomber Strange. Mais bref, on aura tout le temps qu'il faut pour faire des théories concernant tout ça à l'avenir. Pour le moment, on fait le point et on tente d'expliquer le film. Moi, je vous avoue que mon point noir, c'est le troisième œil de Doctor Strange. Je pense que c'est l'un des éléments qui cachent le plus de mystère et dont il y aura beaucoup matière à faire des théories. En fait, ce qui est particulier, c'est que le film se termine sur l'arrivée du troisième œil sur le front de Strange, comme si c'était une souffrance ou une sorte de malédiction. Puis dans la scène post-générique, ce dernier semble l'avoir assimilé, et du coup cela nous tisse clairement un nouveau pouvoir, au même titre que l'arrivée de Cléa. La signification de cet œil est importante, car dans la symbolique, avoir un troisième œil signifie voir mieux, voir plus de choses que si tu n'en avais que deux. Avoir un troisième œil, c'est signifier que Doctor Strange pourrait voir des choses que les autres ne voient pas, et ce nouveau pouvoir va nous permettre de faire évoluer le Docteur et d'amener un nouvel aspect magique encore inconnu dans le but
de renouveler le personnage et tout ce qui s'ensuit, etc. Dans les comics, il n'est pas si rare de voir Strange avec un troisième œil sur le front. Mais le truc, c'est que c'est lié à l'œil d'Agamotto, qui est un artefact qui symbolise le troisième œil de Strange. Et Agamotto, bon, voilà, on sait que nous sommes sur des artefacts bienveillants. Tandis que là, dans le film, cela ne semble pas être un si bon présage que ça non plus, car à l'origine, c'est le Sinister Strange qui a amené la thématique du troisième œil. Il se pourrait que ce troisième œil soit une marque de quelque chose de malveillant. Après tout, Strange a violé plusieurs fois les lois naturelles, il a utilisé le Darkhold, il a effectué un rêve passerelle, et les esprits lui ont fait comprendre que ce qu'il faisait, c'était clairement interdit. Le troisième œil pourrait donc être un nouveau pouvoir, mais issu d'une profanation, comme une marque pour montrer que Doctor Strange est quelqu'un qui a fait des dingueries. C'est peut-être d'ailleurs la preuve pour dire qu'il est surveillé, et signaler que c'est lui l'auteur de l'incursion, soit que deux univers entrent en collision, si je ne dis pas de bêtises. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sinister Strange possédait ce troisième œil, et il était lui aussi à l'origine de l'incursion qui a détruit son univers. Donc voilà. Et concernant America Chavez, je vous avoue ne pas avoir grand chose à dire. Le personnage était cool et respecte à fond les comics. On retrouve les mêmes pouvoirs, les mêmes portails en forme d'étoile, et on retrouve également l'origin story avec ses deux mères. Si ce n'est que la différence, c'est qu'ici, America a déclenché sa séparation avec ses mères. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'elles ne sont pas mortes. Strange le dit lui-même, et ce n'est pas un hasard. Quand elle maîtrisera ses pouvoirs, elle ira les chercher. Bon écoutez, je pense que nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Je suis trop heureux là de pouvoir débriefer de Doctor Strange 2 avec vous. C'est difficile à réaliser que ça y est, le film est enfin sorti, et que du coup on va pouvoir théoriser, analyser ce dernier, etc. Je comprends le fait que certains soient un petit peu perdus, nous ne savons pas trop où nous nous dirigeons, mais vraiment c'est quelque chose qui ne m'étonne pas tant que ça. Le MCU s'est clôturé avec Endgame, une conclusion des 3 premières phases du Marvel Cinematic Universe. Et maintenant il faut relancer la machine, c'est comme si nous étions de nouveau dans la phase 1. Tout se remet en place aux 4 coins de l'univers et à terme tout se réunira. Mais oui, cela prend du temps. Et surtout que cette fois-ci, il y a déjà des héros qui ont déjà leur histoire qu'il faut continuer, en plus des nouveaux héros introduits. En tout cas, moi j'ai adoré Doctor Strange 2, je l'attendais depuis beaucoup trop longtemps et voilà, je suis juste content. Comptez sur moi pour vous faire de belles théories, bien évidemment on va reparler de ce dernier, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire un live, pourquoi pas avec vous, pour parler de Doctor Strange 2, un live sur Twitch du coup bien évidemment. Au moment où je tourne, je ne sais pas trop quand est-ce que ça pourrait se faire et dites-moi si cela vous intéresserait. Mais voilà, je vous mettrai plus d'infos en commentaire épinglé quand la vidéo sera sortie, donc n'hésitez pas à voir. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir plus d'informations, etc. Sur tout ce qui concerne la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire aussi sur ce que vous avez pensé du film, je suis curieux de savoir votre avis. Et puis voilà, écoutez, c'était Targorok, que le Lionheart soit avec vous, allez. Ciao tout le monde.